Alors d'abord, Monsieur Retailleau, comme d'habitude, divise le peuple, stigmatise précisément une religion, la religion musulmane. Bon, je vais reprendre entièrement les mots de Teddy Riner, si vous me le permettez. Ils sont importants et je les partage. Il dit « Dans certains pays voisins, tout se passe bien avec le port du voile. Et ça n'embête personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps. Pensons à l'égalité plutôt que de s'acharner sur une seule et même religion. Moi-même, j'ai pratiqué le sport à haut niveau, la course à pied pendant 15 ans. Et parfois, j'ai couru avec des femmes qui portaient le foulard. Ça gênait qui? Personne. Il n'y a dans aucun pays du monde, on a pensé à interdire le voile dans le sport. Une nouvelle fois, ce sont les femmes musulmanes par ailleurs qui sont stigmatisées. Qui elles embêtent avec leur foulard? On les empêche de s'émanciper dans le sport. Et voyez-vous, ça me touche beaucoup parce que moi j'ai couru avec des femmes qui portent le foulard, d'accord? Et c'est très important pour elles. Il y a quelques jours, je discutais à Noisy-le-Sec dans ma circonscription avec une basketteuse qui a été virée devant ses camarades qui ont essayé de l'empêcher qu'elle soit virée, qui a été virée du terrain parce qu'elle portait un foulard et qui pratique le basket depuis 15 ou 20 ans. Voilà ce qui est fait avec ce type d'invective et de stigmatisation. Alors cette basketteuse, elle explique très bien, c'est son choix. Elle a fait le choix de porter le foulard. Et je rappelle ce qu'est la laïcité. Je réponds à votre question parce que la laïcité, c'est aussi la liberté de culte sans troubler l'ordre public. En l'occurrence, certaines femmes musulmanes, beaucoup de femmes musulmanes d'ailleurs, font le choix de porter un foulard. Eh bien, je pense qu'il faut le respecter de la même façon qu'il faut respecter la liberté de croyance ou de non-croyance dans ce pays, du moment que ça ne trouble pas l'ordre public. C'est ça, la laïcité. Et j'y suis, nous y sommes profondément attachés à la France insoumise.